Vanessa, bonjour Vanessa. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est un plaisir, merci. Est-ce qu'il fait beau là où vous êtes? Oui, je suis dans le Morbihan, il fait beau. Ah super, très belle région. Oui. Vanessa, vous êtes artisan depuis 20 ans. Oui. C'est un métier passion qui vous prend beaucoup de temps. Vous travaillez beaucoup sur votre créativité puisque vous faites des perles de verre et vous les travaillez même au chalumeau, c'est bien ça? C'est ça, fileuse de verre au chalumeau, oui. Oui. Super, alors C'est des beaux racontez-nous. métiers. Exactement, et plutôt rare aujourd'hui. Oui, tout à fait. Surtout de la manière dont vous travaillez, dans sa méthodologie, tout ça. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à ce genre d'activité et pour quel objet aussi vous créez des perles. Alors en fait, je voulais m'orienter dans la bijouterie classique, style bijouterie métaux précieux. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai été découvrir un atelier de perles de verre qu'à l'époque je ne savais même pas que c'était fait à la main, les perles de verre. Et en fait, j'ai été subjuguée et voilà. J'étais vraiment éprise de la gestuelle en fait des filles dans l'atelier, du bruit, de la flamme, de tout. Et puis en fin de compte, j'ai été employée tout de suite. Voilà. Donc j'ai pas fait de bijouterie joaillerie. J'ai atterri dans la perle de verre et métier que je pratique depuis 20 ans et 15 ans, plus de 15 ans à mon compte. Voilà. D'accord. Et c'est un métier recherché aujourd'hui? Alors, rechercher, je ne sais pas si c'est le mot, oui. Parce que le verre est un petit peu malade, entre guillemets, en France depuis longtemps. Voilà. Donc, la perle de verre, on est vraiment dans une niche. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi, je fais principalement des bijoux, mais je ne peux pas dire que ce soit recherché, même si on s'adresse à une clientèle quand même un peu de connaisseurs. Mais je peux pas. Voilà, c'est pas le mot recherché n'est peut-être pas là. Quoi. Je suis désolé. Il n'est pas bien approprié. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Il fallait le dire. Mais voilà, tout à fait. Après, il y a des amateurs. Les gens recherchent un peu du beau et de l'exceptionnel dans le sens propre du terme, quoi. Voilà, c'est des choses assez rares. On peut continuer. Vous ne m'en voulez pas? Non, pas du tout. Allez, on continue. Alors, vraiment, vous avez, Vanessa, découvert par la suite un don qui est le magnétisme. Et vous avez d'abord essayé au travers de votre entourage. Et puis, ça fait 2 ans qu'apparemment, bien, vous réfléchissez sérieusement à cette activité-là. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, j'ai toujours été un petit peu connectée, c'est-à-dire que je me suis mise à voir les auras par hasard, en fait. Ça m'est venu par hasard il y a une 20aine d'années à peu près. J'étais encore au lycée à l'époque, vous voyez, donc ça fait même plus de 20 ans. Et puis voilà, du coup, j'ai toujours été un petit peu connectée, à ressentir, à voir des choses un peu. Et je me suis Oui, justement, là par contre c'est ma partie et je peux dire que des personnes comme vous sont quand même assez recherchées. Et ça, vous n'allez pas me le contredire. Merci, voilà. Je prends. Il fallait. Mais et alors, comment ça se passe pour vous? Comment vous évoluez dans cette discipline-là et comment vous en êtes aperçu au premier abord? Alors, aperçu, en fait, ça s'est fait vraiment, je vais dire comme mon métier de base, c'est par rencontre de gens et de faits variés, pas de hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Mais j'ai retrouvé un amour de jeunesse qui était dans le Reiki, donc il m'a parlé de ce qu'il faisait. En fait, ça me parlait, quoi. Voilà, il y avait des choses qui me parlaient beaucoup. Et puis, ayant déjà un petit peu des facultés, non exploitées du tout. Mais du coup, ça m'a ouvert un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Et donc, j'ai commencé à lire des bouquins, à me brancher un peu sur le sujet par moi-même. Et de là, j'ai été me former. Donc, basiquement, j'ai appris un bouquin, j'ai commencé à magnétiser un citron, ça marchait, de l'eau, ça marchait, enfin voilà, un peu tout ce qui me tombait sous la main. Et donc j'ai fait une formation suite à ça. Et puis ça marche, quoi. Voilà. Et vous pratiquez aujourd'hui? Alors je pratique, mais de façon en loisir, parce que mon premier métier me prend beaucoup de temps. Et puis en fait, je fais ça de bouche à oreille, donc sur la famille principalement, les amis, des animaux, mes chats, quand ils veulent bien rester en place. Mais vous voyez, j'aimerais bien, en fait, mon métier me prend beaucoup de place, mais j'aimerais effectivement développer une autre activité, une deuxième activité que je pourrais pas pratiquer autant que la première, qui me ramène. Et c'est peut-être bien cette question-là que vous voulez me poser. Ouais, c'est
ça, c'est savoir D'accord. si vous me voyez en fait professionnaliser la chose, tout en sachant que là, je vais me faire une autre formation pour peaufiner certaines techniques. D'accord. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Vous souhaitez, Vanessa, que je vous réponde ? Oui. Ah, très bien. Alors effectivement, pour moi, je pense que vous avez un besoin de développer ou en tous les cas d'apporter aux autres, et c'est pas seulement de vouloir prouver ce que vous avez en termes de dons, mais c'est aussi cette notion de transmission qui semble ressortir chez vous. Il y a une certaine forme de générosité en vous, et quand je parle de générosité, c'est par rapport à ce que vous pouvez donner avec l'humain et ce que vous pouvez transmettre à l'humain. Donc pour moi, oui, les choses vont se mettre en place progressivement. Alors après, bien entendu, ça reste aléatoire, parce que il faut du temps. Il faut aussi qu'il y ait un climat de confiance qui s'installe entre vous et les personnes qui viennent vous voir. Mais si vous restez comme je vous ressens aujourd'hui, intègre, honnête, vous verrez que progressivement les choses vont évoluer, et je n'ai pas de doute sur votre possibilité de réalisation à ce niveau-là. Ça prend du temps parce que effectivement il y a toujours cette activité-là en tant qu'artisan qui est là et qui vous occupe, et puis cette nouvelle activité où vous avez besoin de gagner peut-être en confiance, de trouver un endroit aussi qui soit un endroit plus adapté à vous et qui vous corresponde et qui soit en bonne résonance. Mais pour moi, oui, sans problème, je vous sens développé. D'accord. D'accord. Écoutez, c'est gentil, ça m'a mis la larme à l'œil. Eh ben, c'est super. Eh ben, je partage avec vous ce sentiment-là aussi, et parce que je suis heureux de vous avoir entendu, et je pense que nos éditeurs aussi. Merci à vous, Alexandre. Vanessa. Merci Prenez soin de vous. Merci. Et faites du bien aux autres aussi. Bonne émission. Allez, Merci. si on vous attend à l'antenne, c'est